C'est vrai que quand Alpha m'a téléphoné de Dakar pour me dire, bon, je savais qu'il sortait ce livre sur Samen et qu'il m'a dit que donc il avait une opportunité de venir en France et faire une conférence autour de ce livre. Bien évidemment, j'ai cherché un endroit et j'ai tout de suite pensé au TLM et à Marie-Thérèse. Et je lui ai dit, écoute, raccroche, j'appelle Marie-Thérèse et je vois avec elle. Et quand je lui en ai parlé, bien entendu, elle m'a dit, mais bien sûr, bien sûr. Et on y voyait toutes les deux une sorte de logique et de continuité, puisque ici même avait été projeté le film Moladé, et à laquelle elle m'avait demandé de venir pour participer à un débat. Donc, merci à toi. Alors, présenter Alpha, c'est un peu compliqué. C'est l'histoire d'une très longue amitié, comme l'a un peu rappelé Marie-Thérèse. Hein, nous nous sommes connus lors d'un voyage où j'emmenais pour la première fois ma fille en Afrique qui avait 10 ans. Et je l'ai connue surtout par l'intermédiaire de sa belle-sœur, qui était assistante sociale au ministère des Sénégalais de l'extérieur. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « Oh, écoute, on va aller à Saint-Louis, je suis Saint-Louisienne, je vais t'emmener à Saint-Louis avec ta fille. » Et finalement, au moment de partir, elle a eu sa nomination comme assistante sociale au consulat de France à Abidjan. Du Sénégal. Du Sénégal, on vient de parler du consulat. Elle voyage beaucoup. Oui, c'est ça. Du consulat du Sénégal à Abidjan, elle me dit malheureusement, je ne peux pas t'accompagner, mais ça n'empêche que tu pourras quand même aller à Saint-Louis. Et alors je me souviens, ma fille me dit, mais comment il va nous reconnaître? Je dis, tu sais, 2 toubabs qui vont débarquer, il va pas nous rater. Effectivement, arrivé à la gare, la porte du taxi s'est ouverte, c'est lui qui l'a ouvert, il m'a dit bienvenue, etc. Et voilà, ça a été donc une longue histoire. Et puis bon, une amitié, bien sûr, s'est créée, il nous a fait visiter Saint-Louis, etc. Et quand il a écrit avec un co-auteur son premier ouvrage, le palais africanisme, et avec l'Harmattan, il en parlera je pense, vous connaissez les difficultés qu'ont souvent les auteurs avec l'Harmattan, qui ne fait pas beaucoup de publicité, et voilà. Et donc déjà pour que paraisse le livre, j'ai passé je crois des heures avec l'Harmattan au téléphone. Bon bref, ils ont réussi à venir, mais bien sûr pour la promotion du livre, rien n'était préparé. Donc j'avais une grande librairie près de chez moi, je suis allée les voir en disant est-ce qu'on peut organiser cette conférence? Bien sûr, donc on a mis ça sur pied, ils sont venus, je les ai reçus, je les ai hébergés. Les certificats d'hébergement et pour les visas étaient un peu plus faciles que ce que je viens de vous décrire quand même, Marie-Thérèse, à l'époque. Alors j'avais pas un appartement très grand, mais on s'est débrouillé et je les ai hébergés. Et donc ils ont fait cette conférence et on en parlera peut-être, mais pendant cette conférence, il y a une vieille dame qu'on voyait dans le fond qui a posé beaucoup de questions. Elle disait « Page un tel, vous avez dit ça, mes chers Anta Diop, etc. etc. » Et à un moment donné, elle monopolisait la parole et tout le monde me regardait, je ne savais que faire. Je lui ai dit, écoutez madame, est-ce que je peux me permettre de vous dire, de vous demander d'où vous parlez et qui êtes-vous? Elle me dit, je suis la veuve de cher Anta Diop. Il y avait des Sénégalais, je peux vous dire que... Et donc, elle avait refusé d'abord, et c'est moi qui modérais, et j'ai insisté pour qu'elle se présente. Voilà. Parce que dans le domaine universitaire et intellectuel, l'âge on compte, mais ce qui compte, c'est le respect, quoi. Voilà. Et après, elle ne m'a jamais quittée. Tout à fait. Elle a eu des garçons, on était tout le temps jusqu'à sa mort. Et on était voisines, et voilà. Et quand j'allais au Sénégal, on me dit, mais d'où toi tu connais la veuve de Cheikh Anta Diop au Sénégal? On la connaît pas. Et bon, c'était ma voisine. Bon, ça c'est la petite anecdote. Donc voilà, je sais plus combien d'années d'amitié. Et donc depuis, il me dit toujours merci, et je suis devenue sa diatiguée. Donc la diatiguée, c'est la marraine, voilà. Alors, je le prononce peut-être mal parce que mon Wolof est très limité, mais voilà. Donc sa diatiguée a répondu présente aujourd'hui quand elle lui a demandé de venir un petit peu témoigner, de venir de Bordeaux. Mais bon, je l'ai fait avec plaisir. Et voilà, et ici par Internet, nous avons une amie qui n'a pas pu venir parce qu'elle est malade, mais qui est venue aussi avec moi à Saint-Louis. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, elle se souvient que tu nous avais invités dans ta classe quand tu donnais un cours de philosophie, et nous étions venus toutes les deux assister à ton cours de philosophie.
Hein, et puis j'ai pris du tiakri parce que c'est mon plat préféré. Et j'avoue que Alpha fait très bien le tiakri. Donc je passe maintenant la parole à Pape Sissoko sur la partie un peu plus scientifique. Moi j'étais sur la partie amicale. Merci beaucoup, on peut applaudir. On demande ce que c'est pour les non-sénégalais. Qu'est-ce que c'est que le tiakri? Une bouillie de mil avec du lait caillé sucré. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très parfumé.